Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment supprimer l'arrière-plan d'une image grâce à PixArt, disponible gratuitement sur Google. Donc pour ça on doit ouvrir PixArt, j'utilise la dernière version, puis taper sur ce plus, modifier, puis on va aller taper sur le fond pour chercher la photo, depuis le dossier dans lequel il se trouve dans la galerie, le mien se trouve dans caméra, puis dans image. Si vous avez directement votre photo dans récent, donne directement à nouveau à l'application. Vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc je faisais ça juste pour qu'on voit ensemble. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez taper sur outils, puis vous allez choisir soit découpage, soit libre. Donc pour le tuto, on va prendre libre. Donc l'étape maintenant consiste à faire quoi? Il faut en fait sélectionner toute la partie de la photo qu'on veut conserver et puis c'est cette partie là qui va rester lors de l'extraction. Donc je vais utiliser pinceau, donc je peux réduire la taille comme ça pour sélectionner l'intérieur de mon image. Donc j'ai déjà fait la sélection. Il va falloir maintenant que j'aille limiter la sélection, en fait, effacer les parties qui ont dépassé et puis les parties qui n'ont pas été atteintes, les colorer. Donc je prends le pinceau, je diminue la taille, puis je vais colorer les parties qui ne sont pas atteintes. Donc je laisse un petit peu le bout de cheveux parce il y a le blanc qui va s'incruster après lors de l'extraction. L'arrière-plan va un petit peu s'incruster, donc comme ça on voit pas, mais après c'est pas évident, ça apparaît. Donc après je prends la gomme, sachant que les paramètres que j'ai définis pour le pinceau sont les mêmes pour la gomme. Donc si j'ai défini une taille sur le pinceau, la taille va être effectivement la même également pour la gomme. Donc je vais sélectionner toutes les bordures comme ça. Donc vous refaites un peu aussi ça chez vous comme ça, et puis on se retrouve après quand on va avoir fini totalement. Donc j'ai fini la sélection. Maintenant je vais taper en fait sur cette flèche suivante ici qui se retrouve à l'extrême droite de l'écran. Donc j'ai ça comme ça. Je vois que j'ai très bien fait ma sélection. Donc la gomme c'est pour effacer en fait les parties dont vous avez débordé, et puis c'est tout. Donc je vais appuyer ici sur la croix comme ça pour pouvoir voir ça comme sélection. Désolé pour le bruit. Donc vous allez maintenant taper sur... Une fois qu'on a ça, maintenant le but c'est de transformer en fait vous pouvez directement laisser comme ça, ou alors vous pouvez euh, essayer en fait de fondre un peu plus ces bordures. Donc moi je pense que c'est, on va adoucir en fait les extrémités qui ont été supprimées de l'arrière-plan. Donc on va utiliser FX, effet, on va aller dans artistique, peinture à l'huile comme ça, puis on va prendre la gomme, on va on va sélectionner uniquement des extrémités, uniquement les extrémités au maximum. C'est ce qu'il faut faire. Battez-vous au max pour pouvoir sélectionner uniquement les extrémités. Donc déjà j'ai pris une gomme trop grande. Ok, je peux mettre ça plein, puis je vais être sûr que je vais prendre uniquement les extrémités, uniquement, parce que faudra pas prendre une très grande partie en fait, ça va servir à rien. Donc et puis ça va déranger. Donc vous allez essayer d'effacer uniquement les extrémités comme ça.
parce que c'est sur eux qu'on va appliquer l'effet. En inversant le tout, la partie qui est effacée va devenir la partie qui est sur lequel est appliqué l'effet. Donc comme ça, je mets pause et puis je fais toute la sélection et vous faites la même chose sur vous, allez effacer uniquement les extrémités. Et puis on se retrouve quand le tout sera fait. Donc moi j'ai fini ma sélection, maintenant on va inverser. Comme ça. Donc dès qu'on inverse, on se rend compte que les bordures fondent un peu plus dans l'arrière-plan ou derrière. Donc en zoomant comme ça, on voit les bordures sont un peu plus agréables à regarder par rapport au passé. Maintenant, il va falloir appliquer ça comme ça grâce au groupe de carrés superposés. Puis vous allez prendre pointillé, ça peut pas aller avec ça. Donc vous allez prendre pointillé, vous allez choisir gomme. Donc on voit presque rien. Vous sélectionnez également les extrémités comme vous avez fait tout à l'heure. Comme ça. Donc on se retrouve quand j'aurai fini. Donc là, on va taper inverser. Ouais, comme ça, inversé. Pour n'avoir que cette partie-ci en pointillé. Donc j'ai fait une petite erreur en sélectionnant. Donc désolé, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Donc si vous avez fait la même erreur, vous allez juste qu'à faire la même chose que j'ai fait. Le pinceau va servir d'ajouter des effets sur les extrémités. Donc en fait c'est partout que j'ai fait l'erreur quoi. Ok, comme ça. Puis vous allez taper sur cette croix, vous allez prendre plutôt mouvement. Ok, une fois que vous avez pris mouvement, on constate directement quand on fait la sélection qu'on a fait pointillé tout à l'heure, agit également avec l'effet mouvement puisqu'on n'a pas appliqué cet effet. Donc même si je prends ceci là, ça va agir au bout uniquement, au bout, à chaque fois au bout. Donc c'est un mouvement que moi je vais prendre. Donc vous aurez dû prendre directement mouvement et faire tout ça, ça vous aurait pris moins de temps. Donc maintenant on va appliquer. Puis on peut s'arrêter comme ça, mais moi juste pour le fun. Donc pour sûr que tout ça est cool, je vais prendre un zoom de mouvement ou un zoom focal. Donc en tout cas je vais prendre d'abord l'angle de zoom. Puis je vais refaire en fait ce qu'on fait depuis tout à l'heure.
c'est-à-dire effacer uniquement les extrémités comme ça. Donc mais cet effet-ci je le conseille quand même beaucoup. Avec lui tout sera parfait. Donc je vais tout faire comme. Donc j'ai fini d'effacer les bordures, donc maintenant je vais inverser. Je vais inverser comme ça, puis je vais taper ici. Donc maintenant je vais zoomer pour voir mieux un peu le résultat. Puis je vais prendre la gomme, je vais effacer là où j'en ai trop mis. Donc je vais noter que ceci, vous pouvez également le faire une fois que vous avez déjà mis un arrière-plan derrière cette image. Donc en bonus pour ce tuto, je crois que je vais ajouter un arrière-plan à cette image. Donc cet arrière-plan, je ne sais pas encore trop si je vais le fabriquer directement ou si je vais choisir un autre que j'ai déjà dans le téléphone. Donc cette étape est notamment à faire et directement quand vous avez mis l'arrière-plan, vous allez sélectionner comment les bords de la photo et puis faire ajouter votre arrière-plan. Ça va le flou sera adapté à l'arrière-plan en fait, ce qui fait que le résultat sera optimal. Ok, donc vous pouvez maintenant choisir zoom focal par exemple. Donc en fonction de votre travail, le flou donnera un résultat plus ou moins bon. Les différents types de flou, vous trouverez votre bonheur parmi l'un de ces flous. Donc moi, je pense que celui-ci peut faire l'affaire. Non, pas lui. Je vais prendre flou de mouvement finalement. Puis ici, elle va augmenter éloignement angle, décolorer. Je vais monter un petit peu décolorer, multiplier, densité, non, normal. Et un tir là où il y a carré. Carré, autre, c'est quoi déjà? Ah, c'est lui. Donc vous pouvez prendre un flou fond par exemple, celui que moi j'aime bien. Rien. Parce que grâce à lui on peut monter un fondu. Donc on peut laisser ça comme ça. Donc je vais prendre une focale et puis on s'arrête à ça. Donc pour ceux qui ont fini pour enregistrer, vous allez taper sur la croix de suivant là, la flèche suivant. Puis c'est tout, vous allez juste un plan choisir galerie. Pas grave, ça va s'enregistrer en JPG. Normalement c'est PNG le format avec l'arrière-plan formaté, mais je sais pas pourquoi. Mais même si vous arrivez avec ce format là, si vous tapez sur plus ici, modifier, et que vous choisissez cette image que vous avez modifiée, généralement elle se trouve dans PixArt. Comme ça vous allez prendre le premier. Vous allez constater que l'arrière-plan il est toujours formaté. Comment en être sûr? Vous allez taper par exemple sur dessiner ici. Puis vous remarquez que effectivement l'arrière-plan est formaté puis que vous avez des pixels vides un peu partout. Donc je sais pas ce que je vais faire pour l'arrière-plan. Donc je sais pas trop ce que je peux mettre comme arrière-plan. Donc ça c'est un peu con, il va falloir fabriquer un bon arrière-plan. Donc peut-être dans un prochain tuto ou alors je vais fabriquer ça en vidéo spéciale pour bonus ou alors une vidéo que je vais directement monter à celle-ci. Donc je sais pas encore trop. Donc c'était au vite, surtout likez et abonnez-vous pour plein d'autres tutos et plein d'autres vidéos et autres.
Donc, je tenais aussi à vous dire que même si vous appliquez un FX sur cette image, les pixels qui sont formatés seront sauvegardés. Si vous appuyez là et que vous tapez dessiner, vous allez voir vos pixels sont conservés. Donc, pas d'inquiétude. Ok, c'était le vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez, discutez, faites ce que vous voulez sur ce tuto. Et rendez-vous pour un prochain tuto et pour votre bonus. Merci.